Il existe un mensonge qui ne se dit pas à voix haute, mais qui s'insinue doucement dans votre esprit. Ce n'est pas un mensonge crié, ni une accusation frontale. C'est un poison subtil, distillé au fil du temps, jusqu'à ce que vous finissiez par douter de vous-même. Ce mensonge psychologique, vous l'avez peut-être entendu sous des formes banales, tu exagères, tu es trop sensible, tu te fais des idées. 3 petites phrases qui paraissent anodines, mais qui ont le pouvoir de fissurer votre confiance intérieure. Imaginez la scène. Vous exprimez une douleur, une inquiétude, un ressenti sincère. En retour, on vous sourit, on vous rassure à demi, mais on glisse une phrase qui vous fait chanceler. Ce n'est pas ce qui s'est passé, tu inventes, tu dramatises toujours. Sur le moment, vous hésitez. Vous vous dites que peut-être, oui, peut-être que vous avez mal perçu la situation. Et ainsi, sans bruit, un doute s'installe. Non pas sur les faits, mais sur vous-même. C'est cela, le mensonge psychologique le plus destructeur. Celui qui ne contredit pas seulement vos paroles, mais qui attaque vos perceptions, vos émotions, votre mémoire. Petit à petit, il vous convainc que vous ne pouvez plus vous faire confiance, que vos émotions sont des erreurs, que vos intuitions sont des illusions. Et une fois que vous cessez de croire en vous, vous devenez malléable, vulnérable, dépendant, du regard de l'autre, pour savoir ce qui est vrai ou faux. Peut-être que vous avez déjà vécu ce moment. Vous saviez, au fond de vous, que quelque chose n'allait pas. Mais parce qu'on vous a répété que vous étiez trop dramatique ou trop fragile, vous avez fini par vous taire. Vous avez étouffé vos signaux intérieurs. Et à force de les ignorer, vous avez commencé à vous perdre. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce mensonge invisible, comprendre pourquoi il est si puissant et comment il s'infiltre dans vos certitudes. Mais surtout, nous allons découvrir comment le démasquer et retrouver cette confiance en vous que personne n'aurait jamais dû vous voler. Car voici la vérité, le plus grand danger n'est pas que l'on vous mente sur le monde, c'est que l'on vous mente sur vous-même et que vous finissiez par y croire. Pourquoi ce mensonge psychologique est-il si puissant? Parce qu'il ne s'attaque pas seulement à vos idées, mais à vos fondations intérieures, vos perceptions, vos émotions, vos souvenirs. En d'autres termes, il ne cherche pas à prouver que vous avez tort sur un fait isolé, mais à semer le doute sur votre capacité même à voir et ressentir correctement. Et une fois que cette brèche est ouverte, tout le reste s'effondre peu à peu. Le mécanisme est simple, mais redoutable. Chaque fois que vous exprimez une émotion, on la relativise. Chaque fois que vous racontez un souvenir, on le corrige. Chaque fois que vous exprimez un malaise, on le minimise. Individuellement, ces moments paraissent insignifiants, mais accumulés, ils créent une logique intérieure. Peut-être que je ne peux pas me faire confiance. C'est ainsi que le mensonge s'installe. Il ne s'impose pas de l'extérieur. Il vous fait douter de l'intérieur. Dans nos sociétés modernes, ce mécanisme est encore renforcé par la culture du paraître. On valorise la maîtrise de soi, le contrôle, la rationalité. Ressentir trop fort, pleurer, dire « je me sens blessé », est souvent vu comme une faiblesse. Alors, lorsque quelqu'un nie vos émotions ou vous accuse d'être trop sensible, ce jugement trouve un terrain fertile. Vous vous auto-censurez pour correspondre à l'image que l'on attend de vous. Vous finissez par croire que votre vulnérabilité est une faute. Ce mensonge psychologique ne se limite pas aux relations intimes. On le retrouve aussi dans les familles, au travail, dans les cercles sociaux. Un parent qui dit à son enfant « arrête de pleurer, tu inventes des problèmes ». Un collègue qui rit quand vous exprimez un malaise. Un partenaire qui vous accuse de toujours exagérer. Ces petites phrases répétées deviennent des micro-agressions invisibles qui redéfinissent peu à peu votre rapport à vous-même. Le résultat est toujours le même. La confiance en soi se fissure. Vous commencez à demander la permission d'exister émotionnellement. Avant de parler, vous vous demandez si vous n'allez pas être jugé et, avant de dire « j'ai mal », vous vous demandez si votre douleur est valide. Et petit à petit, vous perdez la spontanéité d'être vous-même. C'est cela le cœur du diagnostic. Ce mensonge est puissant parce qu'il ne ressemble pas à une agression. Il ressemble à une correction, à un conseil, à un petit rappel. Mais sous cette apparence anodine, il sape la racine même de votre autonomie intérieure. Il vous pousse à chercher hors de vous une validation que vous avez déjà perdue en vous. Tant que ce mécanisme reste invisible, vous croyez que le problème vient de vous, que vous êtes trop fragile, trop dramatique, trop instable. Mais la vérité, c'est que ce doute a été planté en vous. Il ne vous appartient pas. Et c'est précisément là que commence la possibilité de le démasquer. Quand ce mensonge s'installe dans votre vie,
il laisse toujours des traces reconnaissables. Vous pouvez continuer à fonctionner, sourire, travailler, aimer, mais à l'intérieur, quelque chose se fragilise. La confiance en vous ne disparaît pas d'un coup, elle s'érode lentement, comme une pierre rongée par des gouttes d'eau qui tombent jour après jour. Le premier symptôme, c'est la culpabilité permanente. Vous avez l'impression que vos émotions sont toujours de trop. Quand vous êtes triste, vous vous reprochez d'être trop fragile. Quand vous êtes en colère, vous vous accusez d'être injuste. Quand vous exprimez un besoin, vous vous sentez égoïste. C'est comme si chaque ressenti devait être justifié, corrigé, minimisé. Au lieu de vous servir de vos émotions comme boussole, vous les percevez comme des fautes à effacer. Le deuxième symptôme, c'est le doute constant. Vous vous demandez si ce que vous avez vu, entendu ou ressenti est bien réel. Vous repassez des scènes dans votre tête. Est-ce que j'ai inventé? Est-ce que j'ai exagéré? Vous commencez à chercher la vérité non plus dans votre mémoire, mais dans la validation de l'autre. Votre réalité intérieure se fragilise et vous devenez dépendant du regard extérieur pour confirmer ce que vous vivez. Un autre signe, plus insidieux encore, c'est la peur d'exprimer vos émotions. Vous vous censurez avant même de parler. Vous redoutez qu'on vous dise encore que vous exagérez, que vous dramatisez. Alors vous préférez vous taire. Mais ce silence a un prix. Il vous enferme dans une solitude invisible. Vous portez vos blessures en silence, avec ce sentiment cruel que personne ne pourrait les comprendre ou les valider. Peu à peu, ces symptômes créent une fatigue intérieure profonde. Vous continuez à sourire, à jouer votre rôle social, mais au fond, vous êtes épuisé de devoir sans cesse justifier ce que vous ressentez. Vous n'avez plus la légèreté d'être simplement vous-même. Chaque parole devient un calcul, chaque émotion une bataille intérieure. Et c'est ainsi que le mensonge atteint son but. Il ne vous empêche pas de vivre, il vous empêche de vivre pleinement. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes ont déjà ressenti ce poids silencieux, ce doute permanent, cette peur d'être jugé trop sensible. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut. C'est le résultat d'une stratégie invisible qui sape votre confiance pas à pas. Et vous, avez-vous déjà eu ce sentiment d'être trop, de douter de vos propres émotions ou de vos souvenirs à force d'entendre qu'ils n'étaient pas valides? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos mots pourraient aider quelqu'un qui se reconnaît aujourd'hui dans ce mensonge. Pourquoi ce mensonge psychologique existe-t-il? Pourquoi est-il si répandu dans les couples, les familles, les amitiés, mais aussi au travail et même dans la culture qui nous entoure? Parce qu'il est l'une des armes les plus simples et les plus efficaces pour prendre du pouvoir sur quelqu'un. Lorsque quelqu'un vous répète que vous exagérez, que vous inventez, que vous êtes trop sensible, il ne cherche pas seulement à nier un fait. Il cherche à fragiliser vos repères intérieurs. Car une personne qui doute d'elle-même devient plus docile, plus dépendante, plus manipulable. Si vous ne croyez plus à vos émotions, vous commencez à chercher la vérité dans le regard de l'autre. Et à partir de ce moment-là, il ou elle détient la clé de votre réalité. Les manipulateurs utilisent ce mensonge de manière consciente ou inconsciente. Dans le cas du gaslighting, il devient une véritable stratégie. L'objectif n'est pas de gagner une dispute, mais de semer une confusion durable. Si vous commencez à croire que vos souvenirs sont faux, que vos perceptions sont distordues, vous perdez le sol sous vos pieds. Et dans ce vide, le manipulateur peut réécrire l'histoire à sa convenance. Mais ce mensonge ne vient pas seulement de personnes toxiques, il est aussi culturellement validé. Depuis des générations, on apprend aux enfants à taire leurs émotions. Arrête de pleurer, ce n'est rien. On valorise ceux qui gardent la tête froide, et on ridiculise ceux qui expriment leur vulnérabilité. Cette culture crée un terrain fertile pour le mensonge psychologique. Au lieu de voir les émotions comme des signaux précieux, on les considère comme des faiblesses. Ce mécanisme est aussi renforcé par le marché de l'attention. Les réseaux sociaux, les publicités, les contenus qui nous entourent exploitent ce même ressort, nous faire douter de nous pour mieux vendre une solution extérieure. Vous n'êtes pas assez beau, belle, vous n'êtes pas assez productif, vous n'êtes pas assez heureuse. Ce ne sont que des déclinaisons de la même logique. Minez votre confiance pour vous rendre dépendant de quelque chose d'extérieur. Voilà pourquoi ce mensonge est si puissant. Il n'est pas isolé, il est systémique. Il se nourrit à la fois des dynamiques de manipulation dans les relations intimes, des injonctions familiales et de la culture de consommation qui prospère sur notre insécurité. Il nous pousse tous, à différents degrés, à nous demander «
Et si ce que je ressens n'était pas valable? Et si je me trompais? En réalité, ce doute n'est pas une preuve de lucidité, c'est le signe que le mensonge a déjà commencé à s'infiltrer. Car la vraie lucidité ne consiste pas à nier ses émotions, mais à les écouter, à les comprendre et à les intégrer. Rompre l'effet de ce mensonge psychologique ne consiste pas à convaincre les autres de valider vos émotions, mais à réapprendre à vous valider vous-même. Tant que vous cherchez la confirmation à l'extérieur, vous restez vulnérable. Le vrai chemin de sortie commence à l'intérieur, par un retour progressif à votre propre voix. Le premier pas, c'est reconnaître vos ressentis comme réels, même s'ils sont contestés. Si vous avez mal, vous avez mal. Si vous êtes blessé, mais vous êtes blessé, mais. Personne n'a le droit de décréter que votre émotion est trop ou fausse. Un bon exercice est d'écrire vos ressentis au moment où vous les vivez. Notez ce que vous avez vu, entendu, ressenti. Cette trace devient une preuve pour vous-même, un ancrage qui vous protège du brouillage imposé par l'autre. Le deuxième pas, c'est distinguer entre émotion et réaction. On vous a peut-être appris à croire que ressentir une colère est une faute. Ce n'est pas vrai. Ressentir une émotion n'est jamais un problème. C'est la réaction impulsive qui peut l'être. Si vous vous autorisez à reconnaître vos émotions sans vous juger, vous reprenez la main sur votre monde intérieur. Vous passez de la culpabilité à la clarté. Le troisième pas, c'est oser poser vos limites. Les manipulateurs utilisent souvent ce mensonge pour franchir vos frontières. Ils vous font croire que dire non est exagéré, que demander du respect est trop dramatique. Mais chaque fois que vous fixez une limite claire, vous déjouez leur stratégie. Une limite, ce n'est pas une barrière contre le monde, c'est une déclaration de dignité. Ma réalité compte, mes besoins sont légitimes. Un quatrième pas consiste à réhabiliter votre intuition. Trop souvent, elle est étouffée par la raison ou par la peur d'être jugée. Pourtant, votre intuition est votre radar le plus fin. Elle ne se trompe pas aussi souvent qu'on vous le fait croire. Si quelque chose sonne faux, même si vous ne pouvez pas le prouver, apprenez à l'écouter. Le manipulateur peut mentir avec ses mots, mais rarement avec les micro-signaux que votre corps perçoit inconsciemment. Enfin, le cinquième pas, c'est apprendre à chercher la vérité dans vos propres repères plutôt que dans le regard de l'autre. Cela demande de la pratique. Cela peut passer par la méditation, par des moments de silence, par l'ancrage dans des relations saines où vos émotions ne sont pas minimisées. Chaque fois que vous validez vous-même votre expérience, vous reprenez un morceau de confiance que l'on avait tenté de vous voler. Reconstruire la confiance en soi après ce mensonge n'est pas un processus instantané, c'est une reconquête, mais chaque pas est une victoire. Chaque fois que vous dites « Oui, j'ai ressenti cela et c'est valable », vous reprenez du pouvoir. Chaque fois que vous refusez qu'on redéfinisse votre mémoire ou vos émotions, vous vous libérez un peu plus de l'illusion. Si ces clés résonnent en vous, laissez un like maintenant. C'est un petit geste pour vous, mais pour nous, c'est un grand soutien qui permet à ce contenu de continuer à exister et à toucher ceux qui en ont besoin. Ignorer ce mensonge psychologique et continuer à y croire, c'est comme marcher sur un sol fissuré, sans jamais oser lever les yeux. Chaque pas semble encore tenir, mais à tout moment, la chute peut survenir. Le danger de ce mensonge n'est pas seulement qu'il vous blesse ponctuellement, mais qu'il vous prive, jour après jour, de vos fondations intérieures. Le premier prix à payer, c'est la perte de votre identité émotionnelle. À force d'entendre que vos ressentis ne sont pas valides, vous apprenez à les étouffer. Vous devenez lisse, silencieuse, extérieurement fonctionnelle, mais intérieurement éteint. Vous ne savez plus si ce que vous ressentez est vrai ou exagéré. Et ce doute permanent vous coupe de la spontanéité, de la joie et de la profondeur de vos relations. Le deuxième prix, c'est la dépendance émotionnelle. Une fois que vous cessez de croire en vos propres repères, vous vous accrochez à ceux de l'autre. Vous attendez son approbation pour savoir si ce que vous ressentez a du sens. Vous cherchez son regard pour confirmer que votre mémoire est juste, et dans cette dépendance, vous perdez votre autonomie. Vous devenez comme un bateau sans gouvernail, guidé uniquement par des courants extérieurs. Le troisième prix, c'est la confusion intérieure chronique. Vous vivez dans un brouillard constant. Vos souvenirs vous échappent. Vos émotions vous semblent suspectes. Vos décisions paraissent fragiles. Vous commencez à douter de votre santé mentale, à vous demander si le problème ne vient pas uniquement de vous. Et plus vous vous posez cette question, plus le mensonge gagne du terrain. Mais le plus cruel, c'est le prix du temps volé.
Chaque année passée à croire à ce mensonge est une année où vous avez vécu en dessous de votre vérité. Des années où vous avez minimisé vos douleurs, retardé vos choix, perdu des opportunités de relations authentiques. Le mensonge ne vous empêche pas d'exister, il vous empêche de vivre pleinement. Voilà le véritable danger. Croire que ce mensonge est normal. Croire que vos émotions doivent toujours être corrigées. Croire que votre mémoire est forcément fragile, car à force de céder, vous vous coupez de ce qui vous rend vivant et votre capacité à ressentir, à croire en vos intuitions, à vous appuyer sur votre propre voix. Et souvenez-vous de cette vérité brutale. Si vous ne décidez pas de croire en vous, quelqu'un d'autre décidera à votre place de qui vous êtes. Rompre l'emprise de ce mensonge ne demande pas un cri de guerre, mais une décision intime, celle de choisir à nouveau de croire en vous. Tant que vous attendez que quelqu'un valide vos ressentis, vous restez sous influence. Mais le jour où vous décidez que vos émotions et vos intuitions sont légitimes, ce mensonge perd sa force. Le premier geste libérateur, c'est de nommer vos émotions sans les juger. Dire « je suis triste »,« je suis blessé »,« je suis en colère » n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de vérité. À chaque fois que vous vous autorisez à prononcer ces mots, vous reprenez un espace que l'on avait tenté de vous voler. Le deuxième geste, c'est de poser des limites claires. Vous n'avez pas à tout accepter pour être aimé et vous avez le droit de dire non, le droit de refuser qu'on minimise vos ressentis. Chaque limite posée devient un rempart contre la manipulation. Vous ne contrôlez pas le comportement des autres, mais vous pouvez choisir de ne plus laisser leurs mots redéfinir votre réalité. Enfin, le troisième geste, c'est de réapprendre à faire confiance à vos intuitions. Ce radar intérieur, qu'on a souvent qualifié d'exagération ou de paranoïa, est en réalité votre allié le plus précieux. Si quelque chose sonne faux, si une parole vous blesse, si une incohérence vous dérange, écoutez ce signal. Il ne vous dit peut-être pas toute la vérité, mais il vous indique toujours une direction, la nécessité de vous respecter. N'attendez pas que ce mensonge disparaisse de lui-même. Il se nourrit du silence et du doute, mais il s'éteint dès que vous osez dire « je me fais confiance ». La confiance en soi ne se reçoit pas de l'extérieur, elle se reconstruit chaque fois que vous choisissez votre vérité plutôt que le doute imposé. Un mensonge répété assez souvent peut finir par devenir une prison. Non pas une prison faite de murs et de barreaux, mais une prison intérieure, où l'on doute de sa mémoire, de ses émotions, de son propre regard sur la vie. C'est ainsi que tant de personnes finissent par s'éteindre doucement, en croyant que leur voix ne compte plus. Mais la vérité, c'est que ce mensonge n'a jamais eu de pouvoir par lui-même. Il ne vit que de votre doute. Il se nourrit de vos silences, de vos hésitations, de ces moments où vous avez accepté que vos émotions soient jugées comme trop. Et le jour où vous décidez de rallumer votre voix, ce mensonge se fissure. Imaginez un miroir brisé. Pendant des années, il vous a renvoyé une image déformée de vous-même. Mais aujourd'hui, vous choisissez de ne plus regarder ces fragments. Vous choisissez de tendre la main vers votre reflet authentique, celui qui n'a jamais cessé d'exister derrière le mensonge. C'est là que renaît la confiance. Dans ce geste intime, où vous dites à vous-même, sans hésiter, « Je suis réel, mes émotions sont valides, ma voix est légitime ». Alors, ne laissez plus personne voler cette vérité. Ne laissez plus une phrase répétée vous convaincre que vous êtes fragile ou instable. Car au fond, la fragilité n'est pas un défaut, c'est une preuve de votre humanité. Et c'est précisément ce que les manipulateurs redoutent, des êtres humains capables de ressentir, de croire en eux-mêmes et de se relever. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez utiliser le Super Thanks, un geste simple mais précieux qui nous aide à continuer à créer des contenus pour éclairer et libérer. Le mensonge psychologique peut vous faire douter, mais il n'a aucun pouvoir sur une conscience lucide. Et aujourd'hui, vous avez choisi la lucidité.